Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Je voudrais de prime abord nous encourager à nous disposer à l'action du Saint-Esprit en nous, à ce que Dieu veut faire avec nous et à lui laisser le soin de nous guider, de nous conduire comme lui il veut. Et souvent, nous ne progressions pas ou bien nous n'avons pas de résultats simplement parce que nous nous comportons comme des couscous sous le soleil. Tu places le couscous sous le soleil, aussi tendre qu'il soit le couscous version Sud-Cameroun, que nous autres au nord appelons bouilli, ou couscous version extrême nord, particulièrement tout pourri, mes frères voisins. Sous le soleil, après un certain temps, tous ont le même résultat. Ils font comment? Ils durcissent. Soyons plutôt comme le label, comme le beurre. Tu mets le beurre sous le soleil, il devient solide. Mais quand le soleil frappe, qu'est-ce qu'il devient? Il devient liquide. Après, tu peux le verser dans n'importe quel vase, il va prendre la forme de ce vase-là. Est-ce que quelqu'un a vu ce que je suis en train de vouloir dire? Souvent, nous tardons à entrer pleinement dans notre destinée, pas parce que Dieu n'a pas agi, Dieu a fini son travail. Parce que quand Jésus, lui, il a dit tout est accompli, c'est vraiment accompli. Amen. Il ne reste plus rien, il ne manque plus rien. Tout dépend de toi maintenant. Couscous ou beurre, ça dépend de toi. Amen. Mon exhortation, c'est que à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, qu'il résonne pour toi comme le soleil qui éclaire ou comme le feu qui fond, qui fait fondre. Amen. C'est aussi ça l'action d'épuration, c'est-à-dire rendre pur un matériau. Peut être un métal, c'est beaucoup plus par le feu. Nous fuyons souvent le feu. Nous fuyons les montagnes. Nous fuyons les obstacles. Notre prière, c'est Seigneur, ôte la montagne. Jésus n'a pas demandé que ton parcours soit vide de montagnes. Non, il t'a demandé plutôt de surmonter les montagnes. Il t'a dit quoi? Tu dois plutôt aplanir. Quand c'est la vallée, tu as le pouvoir de crumbler. Quand ce sont les montagnes, tu as le pouvoir de détruire ou même de gravir. Pourquoi? Parce que certaines choses se passent, pas les choses les plus sérieuses se passent au sommet, pas en bas. C'est pourquoi l'aigle ne perd pas son temps avec les nyama des oiseaux. Quand il descend, c'est pour prendre sa proie, se nourrir ou nourrir ses petits, et puis c'est tout. Il est en haut. Il ne se mélange pas. Ce n'est pas par orgueil, c'est par nature. Amen. Et je t'encourage ce matin à te mettre dans cette attitude. L'introduction est certes longue, mais importante et faisant partie intégrante du message que le Seigneur veut te passer ce matin. Amen. Amen. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu
pour les leaders de cette communauté. On a l'habitude de dire que le plus souvent, on reconnaît la valeur d'une chose que quand on l'a perdue, n'est-ce pas? Vous ne les avez pas encore perdus, ils sont là. Mais reconnaissez leur valeur. Dans Luc chapitre 5, verset 4, après que Jésus a emprunté le bateau de Pierre, qui à ce moment était un ingénieur en pêche, professionnel de pêche, je ne sais pas, il dirigeait ensemble avec son père et puis c'est la famille amie, la famille Zébédée, une industrie de pêche. Jésus voulait prêcher, il y avait une grande foule, pas d'estrade, il dit à Pierre, prête-moi ton bateau de pêche comme estrade, volontiers. Mais c'était juste pour quelqu'un, il aidait juste quelqu'un. Lui, il continuait ses affaires à côté, il avait le filet, blablabla et autres. À la fin, Jésus lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Ce passage m'intrigue beaucoup. J'ai essayé de fouiller dans toutes les versions, elles disent la même chose. Avance en eau profonde, une version dit, toi et tes amis ou toi et tes frères, jetez. Mais pourquoi le avance s'il y a une personne? C'est à Pierre seulement qu'il s'adressait. Rappelez-vous, Pierre n'était pas converti à ce moment, il n'était même pas encore disciple de Jésus. Son frère André, oui, parce qu'André faisait partie des premiers disciples depuis que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce qu'André était déjà disciple de Jean-Baptiste. Amen. Mais pourquoi Pierre il dit avance? C'est simple, parce que Jésus savait quel était le plan qu'il avait avec Pierre. Pierre avait déjà un profil, son caractère est autre, rien n'est anodin pour Dieu. Même si on dit que tu es dur de caractère et autre, sache que ça a un but. Ça a un but. Au point où tu as besoin d'avoir ce caractère pour accomplir ce but. Maintenant, c'est à toi de prendre ce caractère, de mettre dans le sens positif ou bien pour détruire les gens. Parce que tout couteau peut avoir deux tranchants. Et quand il y a deux tranchants, comme la parole, il peut couper par devant, mais il peut aussi toucher celui qui le tient. Amen. Si le Seigneur vous a donné des leaders qui écoutent bien cette instruction, avance en eau profonde, obéissons maintenant à cette partie, jetez vos filets. Ce n'est peut-être pas mon devoir, mais en faisant partie du message intégral que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, je pense que le père de cette communauté a donné une instruction. J'ai l'impression que beaucoup n'ont même pas compris que ce n'est pas juste une instruction, mais il est en train d'annoncer une saison dans la vie de chacun. J'y reviendrai, parce que ça fait partie du message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Amen. Soyons sensibles. Nous sommes dans la continuité du message du dimanche passé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a, cette fois-ci, envoyé, et non pas oint. Il m'a envoyé. C'est une deuxième partie d'une même instruction. Amen. Et nous étions partis le dimanche passé sur une expression que notre tonton Thierry avait partagée avec nous le dimanche passé, n'est-ce pas? Dieu n'exauce pas ce qui ne contient pas son intérêt, ou bien l'intérêt du royaume. Et nous sommes posé la question de savoir pourquoi désirions-nous avoir les miracles dans nos vies? Pour quel intérêt? Ou alors quel est l'intérêt de Dieu à cela? Et nous en avons déduit aussi qu'en réalité, le mode de fonctionnement de Dieu, c'est un mode relationnel et non pas un mode d'intérêt. Ce n'est pas le Ndjangi. Parce que pour la plupart des cas, nous faisons le Ndjangi avec Dieu. Seigneur, j'obéis à ta parole, alors toi aussi tu feras telle chose dans ma vie. Et on justifie cela par quoi? Somme 37, verset 5. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira
les désirs de ton cœur. C'est-à-dire, on cite ce passage sans en discerner même le contenu. Comment est-ce que ton désir, le désir de ton cœur, peut être différent du désir de l'Éternel si tu as fait de lui ses délices? Est-ce que tu me comprends? En réalité, ce passage te dit une même chose, 2 fois. Fais de l'Éternel tes délices, point. Tes désirs s'allieront automatiquement à ses principes, à ses désirs, quand c'est lui qui fait ton délice ou tes délices. Amen. Quand nous lisons la parole, prenons la peine de lire toute la parole et non pas celle qui nous intéresse. Parce que nous faisons le cas. Souvent, c'est un peu comme ceci. Un jour, quelqu'un est venu trouver quelqu'un qui était à la pêche. Il avait un bâton. Et c'était une rivière vraiment, comme on dit, poissonneuse, remplie de poissons. Il attrape. Quand il attrape, il a un bâton, il mesure la taille du poisson. Si le poisson est inférieur à son bâton, il met dans le panier. Si le poisson est supérieur, la taille du poisson est supérieure à son bâton, il rejette dans la rivière. Il passe son temps à faire ça. Et un passant là, ça l'a intrigué. Mais comment quelqu'un peut faire? Il a observé un moment. Il a vu pêcher, il rejetait les plus gros, il conservait les plus petits. Il lui demande, mais excuse-moi, pourquoi vous rejetez les gros poissons? D'abord, vous les mesurez et puis vous rejetez les gros. Il dit que non. En fait, le bâton-ci, c'est la mesure exacte de ma poêle. J'ai pris la mesure exacte de la poêle pour frire, là, poêle, comme on dit. Donc, si le poisson dépasse cela, ça signifie que ça va dépasser ma poêle, je ne pourrai pas le frire. Vous voyez tous, n'est-ce pas? Tous, on a la même exclamation. Malheureusement, c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu. Dieu dit, je vous donne des nations. Mais chacun veut dire que non, moi je veux seulement la voiture. Moi je veux seulement la maison. Mais attends, voiture ou maison, ça a quelle comparaison avec nation? Une nation a combien de voitures? Combien de maisons? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire là. Comme on a notre bâton qui est exactement la mesure de notre mindset, de notre mentalité, tout ce que Dieu nous donne, on va mesurer par rapport à cela. Si ça dépasse notre mentalité, on dit que non, ce n'est pas pour moi. C'est pour les bishops là-bas. Que non, ça c'est sûr que c'est pour les gars qui font les higher spirit, qui font les miracles, le grand. Moi, je veux seulement un truc chop comme ça, là, net à ma taille. Et après, tu dis, I serve a living God. Oh. Ah bon? Et ton living God là est seulement comme ça. Bien aimé, je parle doucement peut-être. J'espère que tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de te dire. Hello? La question centrale que nous aurons aujourd'hui, parce que pour ce dimanche, en rapport avec notre thème de l'année, thème de l'année de la communauté, vivre le miracle au quotidien, je voudrais nous poser cette question, et celle-là doit diriger tout le partage d'aujourd'hui. Quelle est la place du Saint-Esprit dans l'accomplissement des miracles? En d'autres termes, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit pour vivre le miracle au quotidien? Je disais, je rends grâce à Dieu pour la direction vraiment qu'il a donnée au leadership par rapport au temps spécial de prière en famille. Ma prière est que le Saint-Esprit conduise ce temps et qu'il nous donne d'expérimenter sa plénitude au quotidien. Vous allez vous rendre compte à la fin de ce partage que vivre le miracle au quotidien, c'est simplement vivre étant rempli du Saint-Esprit en permanence, c'est tout. Rien d'autre. Comme ses désirs deviennent nos désirs, et lui, il est illimité, nous allons opérer dans l'illimité, simplement. C'est tout ce qu'il veut nous dire. Et c'est le sens d'Ésaïe 61. Cette fois-ci, nous allons lire, peut-être pas tout le chapitre, mais
au moins nous allons lire jusqu'à un certain niveau. Nous allons aller ensemble avec notre fils qui va nous... Nous lisons ensemble, allons-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Continuons. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vous, vos vignerons. On continue. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous jouirez de la gloire de l'Éternel. On continue encore. Vous aurez de la portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi de poésie. Amen. On continue. Car l'Éternel donnerai fidèlement leur recommandement et je traiterai avec eux une alliance. Verset 9. Leur race tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Mais d'où va tout cela? Verset 1. Tout quitte là. La personne dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Tout ce qu'on dit par la suite découle de cette introduction. C'est parce que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur... Ici, cette prophétie d'Ésaïe est celui qui exprime de manière claire la mission terrestre du Christ comme Messie. De manière claire comme cahier des charges. Voici ce qu'il fera dans sa mission, point par point. La preuve est que Jésus, quand il va dans la synagogue chez lui, quand on lui donne le livre d'Ésaïe à lire, comme d'habitude, comme il lisait d'habitude, il lit, mais c'est ce passage, et à la fin, contrairement à d'habitude, il donne cette phrase célèbre qui lui a valu des problèmes là-bas. Il dit, cette prophétie s'est accomplie. Ce n'est plus juste une prophétie. Maintenant, c'est une proclamation qui est devenue réalité. Amen. Et il se situe dans un contexte d'une série de prophéties qui annoncent la restauration de Jérusalem et du peuple de Dieu. Il faut mettre cela dans ce contexte-là. Tu ne peux pas enlever cette prophétie du contexte de restauration. Ça va, par exemple, le chapitre 51, on parlait de comment le serviteur allait souffrir. Ésaïe présentait Jésus comme le serviteur souffrant. Et quand nous allons, verset 50, chapitre 60 déjà, il parle de la restauration d'Israël. Quand il dit que tes murs seront appelés salut et tes portes gloire ou bien louange, etc. C'est dans le même ordre. 62, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas jusqu'à ce que sa restauration soit évidente.
C'est dans cette continuité. Tu ne peux pas détacher ce chapitre de ce contexte général. Amen. Donc, quand nous écoutons ou bien quand nous lisons ce passage, mettons-le dans ce contexte en ce qui nous concerne, nous, au Cameroun, en Afrique, mais dans le monde entier. Amen. On a l'impression que c'est l'Afrique qui a le plus besoin du salut, mais détrompez-vous, bien-aimés. L'Occident en a encore plus besoin, à l'heure-ci. Encore plus. Donc, il serait judicieux pour nous de nous inscrire dans ce contexte de restauration de l'Église, de la nation et même des nations, et de voir concrètement le rôle que Dieu nous donne, nous qui écoutons ce message aujourd'hui, le rôle concret qu'il nous donne dans cette nation où nous sommes, et même dans les nations. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la ferme conviction que Dieu nous a appelés, nous qui sommes assis ici, aussi à aller vers les nations. Je disais que le temps arrive très bientôt où on va voir, des gens vont se lever ici pour nous dire au revoir parce que Dieu les a appelés dans d'autres pays. Bien-aimés, musclez-vous avant que ce temps arrive. Vous qui ressentez déjà cet appel-là. Je sais qu'il y en a qui ne le disent pas, mais qui voient déjà quand même les bribes ou bien l'accomplissement qui est en train de s'approcher. Préparez-vous. Parce que vous êtes en train d'aller en mission. Si vous n'y allez pas comme des soldats aguerris, préparés, autres, vous risquerez d'avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne part pas dans une nouvelle culture comme si on partait rendre visite à son oncle au village. Non. Vous partez comme quelqu'un qui recommence la vie à zéro. Tout devient nouveau pour vous. Vous allez apprendre même à manger. Je vous parle de ma propre expérience. La langue, tout sera nouveau et vous allez avoir l'impression que vous devenez comme un enfant de la maternelle à qui on doit tenir la main tout le temps pour être fonctionnel après, pour les plus forts, après quelques mois, peut-être 6 ou 7 mois, et pour d'autres qui traînent un peu le pas, peut-être après 1, 2 ans ou 3 ans par là. Donc, écoutez bien, prenez du temps pour digérer tout ce que vous recevez ici. Ça va vous aider. Amen. Mais pour le besoin de la structuration de ce passage que nous partageons aujourd'hui, nous allons repartir ce chapitre en 4. Premièrement, nous voulons parler de l'expression d'une grâce merveilleuse et infinie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Les 2 parties suivantes s'arrêteront sur la manifestation pratique de cette grâce. Premièrement, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles ou bien pour porter l'évangile, en d'autres termes. À qui? Aux malheureux, c'est-à-dire à ceux qui en ont besoin. Ceci a été l'objet de notre passage la semaine passée, dont nous allons y revenir simplement en mettant cela en corrélation avec les 3 autres parties. Et aussi, 3e partie, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé. La mission apostolique que nous avons reçue, chacun d'entre nous, pour finir, voir les conséquences de notre ministère en tant qu'apôtre du Christ. Amen. Ces 4 parties constitueront l'articulation, n'est-ce pas? Mais quand nous allons parler de la grâce, pour prendre cette première partie, mettons-nous en l'idée 2 choses. Il s'agit de la prophétie sur Christ, mais il s'agit aussi de la prophétie sur ta vie. Toujours ces 2 choses en tête. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le monde ne voit plus Christ. C'est toi qu'il voit. Tu es le Christ visible. S'ils veulent voir Jésus, c'est vers toi qu'ils doivent venir. C'est ta vie qu'ils doivent voir. Amen. Deuxième chose qui explique cela, c'est que quand Jésus repartait au ciel, il dit, maintenant c'est toi que j'envoie pour faire qui était ma mission. Aller faire de toutes les nations quoi? Des disciples. Tout ce qui concerne la mission de Christ est une description très, très propice et exacte de ta mission aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
montez au ciel et dit, je vous envoie le Saint-Esprit, et puis vous serez quoi? Mes témoins. Ceux qui raconteront ce que j'ai fait, ceux qui feront ce que j'ai fait. Et il précise même aux disciples, vous ferez tout ce que j'ai fait, et vous en ferez même de plus grandes. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. L'Esprit vient sur nous pour un objectif bien précis. Dieu ne nous donne jamais son Esprit Saint pour des sensations simples, juste pour sentir que nous aussi on est. Ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? Mon Saint-Esprit, ce n'est pas pour prouver à quelqu'un quoi que ce soit. Mon Saint-Esprit, ce n'est pas pour te comparer à qui que ce soit. Non. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, c'est parce qu'il va me oindre, c'est-à-dire me consacrer, me mettre à part. Pourquoi? Pour une mission. C'est pourquoi, dans Actes, je pense, chapitre 13, la Bible dit quoi? Les dirigeants de l'église d'Antioche, ils étaient là. Ils étaient en prière, chaque fois jeunes et autres. Et puis un jour, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit leur dit quoi? Mettez-moi à part qui? Saul et Barnabas. Pourquoi? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas de nous donner des sensations. Écoutez, frères, sœurs, vraiment, orgueil à part, tout à part, mon âge dans la foi ne me permet plus de croire en tes manifestations, machin. Vraiment, fais même si tu... Excuse-moi, j'ai tellement vu que ça m'a vacciné. Maintenant, j'attends de voir, après, quand tu auras fini de manifester, de trembler, de te rouler par terre, la suite, c'est quoi? Parce que c'est là le but. Hello? Guéris même les malades, fais même tout ça, j'attends. Je veux voir pourquoi tu as donc reçu tout ça. Parce qu'à la fin, si ça ne donne rien, c'est que c'était tout ça pour... L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Oint signifie quoi? Consacré. Mis à part. Consacré, je disais dimanche passé, a pour racine quel mot? Le mot sacré, l'adjectif sacré. Donc, il m'a rendu sacré. C'est quoi sacré? Le sacré, c'est quoi? C'est tout ce qui porte le caractère d'un être divin et qui, de ce fait, est donc mis à part pour être au service de cet être divin ou alors qui porte en lui les caractéristiques de cet être divin. Simplement. C'est pourquoi vous allez dans certaines églises, comme les églises luthériennes dont je fais partie. Vous allez voir, on ne s'amuse pas avec l'autel. Ce n'est pas n'importe qui monte sur l'autel. Pourquoi? Parce que l'autel, c'est là où celui qui dirige l'adoration, c'est ça le mot culte, n'est-ce pas, se place comme sacrificateur entre Dieu et les hommes. Je ne parle pas de médiateur, puisque c'est Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus nous a donné cette fonction. Vous vous rappelez, 1 Pierre 2,9, c'est quoi? Nous sommes un sacerdoce royal. Donc tout le monde est sacrificateur. C'est pourquoi tout le monde, n'est-ce pas, par la règle de la consécration, peut se tenir ici. Il n'y a pas des élites pour ça, n'est-ce pas? Mais du moment où tu te tiens, tu portes cette robe de sacrificateur, il y a des attributs qui te sont propres à ce moment-là et par rapport à ce moment de culte. C'est pourquoi, à ce moment, ce lieu est consacré, puisque tout autel est un tabernacle. Et c'est quoi le tabernacle? C'est une tente ou bien un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est un lieu où nous venons rencontrer l'être divin. C'est simplement ça. Tu peux avoir un tabernacle dans ta chambre, dans ta maison, pour dire que ce lieu, je le mets à part pour que je vienne rencontrer mon Dieu. Tu en as le droit. Tout comme, que tu n'oublies pas, et nous l'avons lu tout à l'heure, lors de la phase de confession, ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, nous sommes le temple. Ou même 1 Corinthiens chapitre 6, toujours, nous sommes le temple. Donc tu te dis que toi-même, parce que ça c'est la base, toi-même tu es
ce tabernacle, ce lieu de rencontre physique entre le ciel et la terre, puisque Christ est en toi. Et Paul précise, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est quoi? C'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est ce que le péché vient détruire en nous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés de la présence de Dieu, simplement. La présence du Saint-Esprit en nous n'est pas une option. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas opérer sans le Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Et cela est en lien maintenant avec le deuxième point. Il m'a oint pourquoi? Annoncer de bonnes nouvelles, pour annoncer l'évangile, proclamer l'évangile. C'est la première chose pour laquelle le Saint-Esprit nous a consacré, nous a mis à part, d'après la prophétie d'Ésaïe. Et si cette prophétie est vraiment le cahier des charges du Seigneur Jésus, c'est le nôtre aussi. Amen. Proclamer l'évangile. C'est donc quoi proclamer l'évangile, les bonnes nouvelles? La bonne nouvelle, évangélios. C'est donc quoi? La bonne nouvelle la plus simple, c'est quoi? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu est maintenant au milieu de vous. C'est simplement comme cela que Jésus a annoncé l'évangile. Simplement ça. Nous l'avons lu dans Marc chapitre 1, verset 15, le dimanche dernier, n'est-ce pas? Notre vie doit être l'évangile que nous prêchons. C'est ce que cette partie dit. Il m'a oint pourquoi annoncer de bonnes nouvelles. Que ce soit les bonnes nouvelles ou la bonne nouvelle dans sa version accomplie, la bonne nouvelle, c'est toujours la première chose que Dieu attend de nous. Nous n'avons pas besoin de le faire en parlant simplement. Oui, nous devons le faire ainsi aussi. Mais notre être doit inspirer une bonne nouvelle. Est-ce que vous n'avez pas vécu cette expérience où il y a certaines personnes, juste leur présence à côté de vous, ça vous rassure, vous êtes tranquille? Vous n'avez pas expérimenté cela? Pourquoi ces personnes doivent avoir une présence qui rassure, qui vous met à l'aise? Elles ont quelque chose de différent que les autres n'ont pas. Est-ce que ta présence quelque part donne de la joie à ceux qui sont là? Ça, ce sont des expériences naturelles qui attirent notre attention sur des vérités spirituelles. C'est naturel. Mais la profondeur, vraiment, en fait, la leçon que ça nous donne peut nous aider à comprendre le fonctionnement spirituel aussi. Annoncer de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. D'autres disent aux pauvres. D'autres disent, mais simplement à ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Autrement dit, notre mission en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ici dans cette chapelle, dans ce bâtiment. Si toi, ta vie chrétienne, c'est l'église, c'est que tu es complètement à côté de la plaque. Complètement. La lumière n'est pas faite pour venir éclairer une autre lumière. Non. Il y en a qui ont besoin de toi dehors. Il y en a. Ça signifie quoi? Si ici, tu dis que toi, tu es juste, je viens seulement, je prie mon Dieu, je rentre. Non, tu ne pries pas ton Dieu, tu ne connais même pas ce Dieu, tu n'en as même pas d'ailleurs. Tu ne peux pas dire que tu viens rencontrer ton Dieu et puis rentrer, attendre dimanche prochain pour venir encore prier ton Dieu et puis sortir encore, même pas bonjour à ton frère ou ta soeur à côté. Non, écoute, tu ne connais même pas encore ce Dieu-là. Parce que si tu connaissais ce Dieu-là, tu allais comprendre qu'il est un Dieu de communion. Qu'on ne peut pas allumer le feu dans le bois et puis le laisser seul. Il va faire quoi? Il va mourir. Si tu connaissais ce Dieu, tu allais comprendre que c'était un Dieu de compassion. Il ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui est dans le besoin et tourner ses yeux comme si de rien n'était. Non! Non, ce n'est pas ce Dieu-là. Tu ne le connais pas encore. Si tu connaissais ce Dieu, tu allais comprendre que c'est un Dieu qui capacite. Nous allons voir cela en partie 3. Qui donne une capacité nouvelle qu'on exerce. Pourquoi? Il dit bien pour le bien de la communauté. C'est lui. Tu ne peux pas entrer dans une église, être membre de l'église
et prendre tes pieds et rentrer et dire que non, je viens seulement prier mon Dieu. Non! Sans contribuer à la vie de l'Église, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu l'étais, tu ne peux pas voir les affaires de ton père et juste prendre tes pieds, mettre ta Bible sur tes aisselles et partir. Ce n'est pas possible. Justement, pas possible. Ce sont des indices qui peuvent t'aider aussi à voir si tu es enfant de Dieu réel ou bien tu es cousin en Christ. Parce qu'on a les frères et sœurs en Christ, mais on a aussi les cousins et cousines. Souvent, il faut se poser la question, est-ce que je suis frère ou sœur en Christ ou alors je suis cousin ou cousine en Christ? Parce qu'on a aussi ça. La bonne nouvelle ici, ce n'est pas juste la proclamation par la bouche, mais c'est par la proclamation par les actions. C'est même là le contexte aussi de ce passage d'Ésaïe 61, quand il m'a envoyé la suite. Pour annoncer de bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit est en toi pour que ceux qui se sentent dans le besoin autour de toi aient une solution. La bonne nouvelle n'est pas juste une phrase, ça peut être une action. La bonne nouvelle peut être juste une présence. Je ne sais pas, ça vous est arrivé d'être avec quelqu'un qui est tellement dans une situation compliquée que vous ne savez pas où commencer pour lui parler. Ça vous est arrivé? Non, ça n'arrive qu'à moi seul, n'est-ce pas? Ou bien à vous aussi. À ce moment-là, vous ne savez pas où commencer. Ne dites même rien. Restez seulement à côté. Votre présence aux côtés du frère ou de la sœur parle déjà pour vous. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous mette les mots juste dans la bouche. Amen. Justement, pour aujourd'hui, l'autre focus sera avec, du moins ce qui a donné le titre ici, c'est « Il m'a envoyé ». Le Saint-Esprit est sur moi, il m'a envoyé. Ça, c'est la mission apostolique qu'il nous a donnée à chacun d'entre nous. Vous vous rappelez, quand Jésus se retirait au ciel pour aller à la droite du Père, il dit quoi à ses disciples? Acte 1, 8, ou alors 7 à 8, attendez sur place. Vous recevrez une puissance d'en haut. Et il dit quoi? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez proclamer la parole. L'évangile ne s'exprime pas seulement par la proclamation de la parole, mais il dit, voici les miracles qui accompagneront cette proclamation. Donc ça peut se faire aussi par des œuvres. Et c'est pourquoi, quand il précise ici, il m'a envoyé, il a commencé à citer des œuvres. Est-ce qu'on peut revenir à Isaïe 61? Le 1b, il dit quoi? L'Éternel m'a oint pour faire quoi? Porter des bonnes nouvelles. Ça, c'est l'onction que j'ai reçue. La mise à part, ces bonnes nouvelles. Amen. Maintenant, comment est-ce que cette bonne nouvelle se traduit de manière palpable, de manière visible? Il dit qu'il m'a envoyé. Je me comporte comme Christ. Regardez, dans la tradition du Proche-Orient autant, ou Moyen-Orient, et qui est même très proche de la tradition sahélienne, d'où moi je viens, un envoyé a le même respect que celui qui l'a envoyé. Nous sommes assis ici, nous avons des frères et sœurs, d'accord? Mais si parmi nous, un frère, par exemple, qui travaille au service du gouverneur, il vient maintenant en tant que représentant personnel du gouverneur, on ne va plus le traiter de la même manière qu'on le traitait. Il devient monsieur le gouverneur. Hello? C'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous a consacrés, mis à part, mais à un moment aussi, pas à un moment, faisant partie de notre consécration, il nous envoie, c'est-à-dire il nous délègue pour le représenter physiquement là où les gens ne peuvent pas le voir physiquement. C'est ça le rôle d'un émissaire, d'un envoyé spécial ou bien d'un représentant personnel du chef de l'État, du gouverneur, du sous-préfet et même du diaoro du quartier. Ou bien? Ce passage te dit que tu es un envoyé spécial de Jésus.
C'est pourquoi toutes les œuvres qui sont citées ici sont les œuvres que Jésus faisait quand il était sur terre physiquement et les œuvres qu'il a annoncées que les disciples feraient. Disciples signifie envoyer. Maître, je veux dire, ils sont des apôtres, des envoyés, des gens que Jésus a délégués pour des tâches quelque part précises, dans une aire géographique aussi. Il m'a envoyé et en lien avec une location également précise, d'un lieu précis où tu te trouves. Dieu t'a envoyé. Ne vois jamais, comme si c'était un fait de hasard, que tu te retrouves exactement ici en Ngaoundéré, dans le quartier où tu es, dans le lieu de service où tu es. Tu es envoyé. Tu as une mission apostolique. Une mission d'un envoyé, c'est ça simplement. N'écoutez pas les gros mots, ça ne veut rien dire d'autre que ça. Le reste, ce n'est que titre. Pour faire quoi? Il dit quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Ne sois pas quelqu'un d'insensible au cœur des personnes. C'est la première chose que tu peux faire de manière simple. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour toucher le cœur de quelqu'un qui est en difficulté. Aussi profond que soit ce malaise, je disais tout à l'heure que ta simple présence, on entend souvent cette expression, quand tout n'allait pas, il était là pour moi ou bien elle était là pour moi. Généralement, ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste t'accompagner, rester. Tu as besoin du thé, je te fais le thé. C'est juste ça. Mais ça parlait, ça traduisait un amour profond pour l'autre qui est là. Envoyer, guérir le cœur brisé. Pourquoi? Proclamer aux captifs quoi? La liberté. La liberté. Simplement dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ affranchit aujourd'hui encore. Et vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Je lis simplement la parole de Dieu. Ça aide quelqu'un à se débarrasser. D'ailleurs, j'en suis le premier bénéficiaire. Quand je suis en contact avec la parole, je suis en contact avec Christ lui-même. Et 2 Corinthiens 3, 18 dit quoi? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés à la même image. Plus je passe du temps avec quelqu'un, plus je commence à ressembler à cette personne. Il y a ce qu'on appelle le transfert. C'est pourquoi on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? À chaque fois que vous mettez 2 éléments ensemble, il y a toujours transfert. Mais il y a un état pur, les bonnes mœurs, mais l'autre est corrompu. Comme il y aura transfert, l'un va recevoir de l'autre, même ce qui était à l'état pur va recevoir de ce qui est impur. Et à ce moment, il n'est plus pur, donc corrompu, c'est-à-dire pourri. Hello? On y va doucement ou bien le rythme est bon? Amen. Nos miracles au quotidien doivent être l'expression de la bonne nouvelle. Par la parole, oui, mais aussi par les œuvres, par notre manière d'agir. Tout ce que nous faisons n'est jamais anodin. Je dis, rien n'est anodin dans notre vie. Oui, c'est ce que nous devons être. Particulièrement en cette saison-ci. Je disais tout à l'heure que c'est bien d'écouter la sensibilité qu'il y a ici. Ne prenez pas à la légère l'instruction avec que les dirigeants de cette assemblée ont envoyé cette semaine-ci. Ne le prenez pas à la légère, je vous en prie. Peut-être que vous ne le voyez pas, ou bien vous ne le percevez même pas. Mais dans cette inscription, vos leaders sont en train de vous inscrire ou inscrire cette communauté dans les agendas de Dieu pour cette nation et bien au-delà même. Soyez prêts. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ça signifie quoi? À ce moment, nous saurons quoi faire au moment venu. Il y en aura qui seront des porteurs de messages précis pour des personnes précises. Il y en aura qui vont recevoir des mandats pour accomplir des actes précis. Il y en aura qui
qui recevront des instructions pour se préparer de manière précise à des situations qui viendront. Écoutez, la situation économique, par exemple, est très morose. Tout est fait pour que les baleines avalent toujours les petits poissons. Nous avons beaucoup de commerçants ici, ils comprennent ce que je dis. Et il y a une élite perchée quelque part qui tire les ficelles dans l'ombre, qui fait tout pour que cela soit difficile pour les petits poissons qui se battent pour ramener le pain sur la table chaque soir. Ne vous attendez pas à ce que les choses changent d'elles-mêmes. Non, elles ne vont pas se changer. Pourquoi? Et ils ont quel intérêt? Ceux qui ont le pouvoir de faire des choses ont quel intérêt à ce que ça change? Au contraire, les choses doivent être dans le statu quo, c'est-à-dire se maintenir. Mais les choses changent pour ceux qui sont préparés au changement. Dans la semaine, j'écoutais cette histoire d'une prédicatrice que j'aime bien écouter, Ibukuna Ushika. Je ne sais pas si vous le connaissez. Elle est pasteur nigériane, mais elle est aussi femme d'affaires. Je pense une des femmes les plus engagées dans les affaires au Nigeria, multimilliardaire. Elle racontait l'histoire d'une de ses amies. Elle ne parle pas d'une histoire qu'on lui a racontée, elle parle d'une amie de ses amis proches. En ce temps, elle faisait dans l'agriculture et à côté de là où elle voulait faire une ferme, là, il y avait un homme qui avait un grand espace. Et elle voulait louer cet espace. Elle a cherché la personne, elle l'a donc rencontrée. Avec tout le respect, jeune fille de son état, s'il vous plaît, je voudrais que vous me louiez votre espace et autres et tout ça. Et ce papa de lui demander, c'est pour en faire quoi? Elle dit, elle donne son programme, elle donne son plan. J'ai envie de faire telle chose, tellement elle avait bien structuré. Elle s'était préparée pour ça, mais il lui manquait juste le terrain autre. L'espace qu'elle voyait était trop petit. Le papa dit, ok, j'ai suivi. Pourquoi ne pas acheter une fois le champ? Elle dit, malheureusement, les moyens ne me permettent pas, je ne peux pas. Elle dit que non. Il lui dit, va, réfléchis. Et tu me dis tout ce que tu peux me proposer sur le champ. Elle est partie, elle s'est battue, elle a tout ce qu'elle pouvait avoir comme économie et tout, elle a raclé ses banques, la banque, les emprunts qu'elle pouvait emprunter, mais tout ça, elle regarde, c'est insignifiant. C'est comme acheter une maison centre commercial, une maison moderne, une villa, et tout ce que vous avez en main, c'est peut-être 2 millions. Vous comprenez, c'est ce contexte-là. Mais elle vient quand même au rendez-vous avec le monsieur, avec ce qu'elle a en main. Le monsieur lui demande, vous avez donc pu réunir quelque chose? Que vraiment, je n'ai rien, je n'ai pas pu, c'est difficile. Tout ce que j'ai pu réunir, c'est ceci. Insignifiant. Vous voyez, n'est-ce pas? Et à sa surprise, le monsieur dit quoi? Ok, je vais vous envoyer mes avocats pour la signature des papiers et des trucs de vente et puis c'est bon. La fille est surprise. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, le monsieur, il était à l'abri du besoin. Et tous ses enfants étaient en Europe. Et aucun de ses enfants n'avait pour projet de revenir, d'exploiter ce terrain ou quoi que ce soit. Et il trouve devant lui une jeune fille qui n'a pas les moyens, mais qui a des idées et qui est pleine d'énergie et surtout qui a commencé à faire ce qu'elle était en train de dire. Pour lui, voici l'occasion de mettre en valeur ce terrain. Au lieu de léguer à des fils qui ne vont jamais l'utiliser, voici quelqu'un qui est déjà prêt. Toi, tu es déjà prêt à quoi? Si le miracle pour lequel nous prions par rapport à cette nation-là s'accomplit comme ton cœur désire là, tu seras prêt à prendre quoi? À diriger quoi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes même là? Tu seras prêt à quoi? Tu vas présenter seulement ton master, ta licence ou quoi que ce soit. On fait quoi avec le papier? Ce n'est pas le papier qui fait les choses. Master, ce n'est qu'un papier. Qu'on laisse dans sa traduction en vie réelle. Tu sais que si tu n'as que le master sur le papier dans la tête, même celle qui vend les mangas en route, là, elle contribue mieux à la nation que toi, non? Tu sais ça? Parce que pour cette personne, c'est concret. Fait partie, n'est-ce pas, de la circulation des biens ou bien de la vie de l'économie.
C'est pas la. Bon, nous, quand on est champion au plateau télé, on est expert en tout. Même les choses qu'on n'a jamais entendues, on peut débattre cela à la télé. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il nous met à part. Il ne nous mélange pas aux autres. Il nous donne ce que le monde ne peut pas nous donner. Il met en nous la force nécessaire et dit quoi? Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Le même Luc continue dans son récit dans Actes, il dit, vous recevrez dans la puissance, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Mes témoins. Où que vous soyez dans votre Jérusalem. Et quand vous êtes bon, vous avez reçu cette puissance d'en haut, c'est-à-dire cette dunamis, qui signifie le pouvoir inhérent par vertu ou par nature que toute personne reçoit pour exercer une fonction, pour exercer une autorité. C'est ça la puissance d'en haut dont il est question ici. Dieu nous donne donc d'agir. Et quand nous agissons, bien-aimés, nous marchons selon la capacitation que le Saint-Esprit met en nous. C'est pourquoi n'ayez pas peur si vous avez le Saint-Esprit. Avancez. Pour quelle catégorie d'action? Il dit les missions de compassion. Il dit quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir le cœur des affligés, pour annoncer la libération pour ceux qui sont captifs. Compassion. Prendre la place des autres dans leur situation. C'est ça aussi que le Saint-Esprit nous donne de faire. Annoncer une année de grâce, une publication de quelque chose qui va changer la vie des gens, une annonce prophétique dans la vie des personnes. Ce qui n'est pas encore arrivé ou bien proclamé de la part du Seigneur, ce n'est que ça la prophétie. Bien-aimé, restaurer la justice. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Pour quelles conséquences? Donc, c'est ça dans le 4e point. Il dit quoi? Alors, verset 3. On repart au verset 3. Il dit quoi? Afin que on les appelle quoi? Des térébintes de la justice. Les térébintes, ce sont des grands arbres où les animaux peuvent venir se cacher. Donc non seulement ils auront la justice, eux-mêmes ils seront un abri pour d'autres. Des plantations pour l'éternel, c'est-à-dire ceux qui vont produire des fruits qui viennent du Seigneur. Ce que nous avons de empower en anglais, capacité à travers notre vie. Donc nous voyons que cela est transmissible aux autres aussi. Ce passage exprime clairement ce que nous devons faire en tant que disciples. Ils seront là, verset 4 maintenant. Écoutez, c'est l'action du Saint-Esprit en nous, ce que ça devait faire. Ils rebâtiront sur quoi? Anciennes ruines. Même quand il y a les ruines, notre action peut amener les gens à faire les choses différemment, à faire revivre des os desséchés. C'est pourquoi cette période sensible dans la vie de notre nation attend la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Ils relèveront d'antiques décombres, même les choses qu'on a oubliées. Hein? Les projets de Wassande, les projets laitiers, tout ça là vont revivre. Sotuk, comme c'était avant, ce sera Sotuk en version nouvelle, c'est-à-dire DGV dans Yaoundé, Douala, Garoua. Au moins ces villes, Bafoussam, Bamena, Maroua, au moins ces villes méritent. Qui va nous le faire? On va tous passer notre temps à nous plaindre. Le gouvernement est ceci, les gens font cela et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons au moins l'esprit qui est au-dessus de tout esprit, qui peut influencer l'esprit des hommes, qui peut changer le cœur même de quelqu'un comme Pharaon, qui était le symbole de l'endurcissement. Ils feront quoi? Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est la conséquence de la proclamation de la bonne nouvelle, due à quoi? À l'action du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi le Saint-Esprit, je disais tout à l'heure, c'est mis à part, première chose. Envoyé, deuxième chose. Où que tu sois, rassure-toi que ces résultats doivent être le fruit de ta présence.
Tes voisins doivent commencer se sentir à l'aise. Les gens qui ont essayé des projets, ça ne donne pas, mais du coup, vous êtes là. Ce n'est pas votre spécialité. Juste de vous voir commence à les inspirer. Ils commencent à faire les choses différemment et les choses commencent à marcher. Vous serez surpris un jour quand un voisin vient vous dire vraiment, depuis ta venue dans ce quartier, les choses ont changé. Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est normal, parce que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. Est-ce que tu es donc disposé? Est-ce que tu es donc disposé? Assoiffé. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser maintenant. Tu vois ici, il ne s'agit pas de ta capacité, il ne s'agit pas que tu sois capable ou que tu sois digne. Non, tu n'es digne de rien. Je ne suis digne de rien. C'est juste la grâce. C'est pourquoi on a parlé de la grâce. La grâce. La présence du Saint-Esprit en nous, ce n'est qu'une grâce. Parce que nous ne méritions même rien. C'est Dieu qui vient vers nous. Tous nos efforts, depuis que tu essayes de changer les choses, machin, tu as déjà réussi ça quand? Laisse maintenant que Dieu le fasse maintenant pour toi. C'est le temps de réclamer cette tensions en toi. Est-ce que tu es disposé à le recevoir? Est-ce que tu as soif de cela? Ça, tu peux dire que ton onction descend sur moi. C'est ça dans la soif de ton cœur. Fais simplement un cœur disposé. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et ceci est une prière. Je suis disposé. Elle est courte, elle est simple, mais très profonde. Très profonde. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas à ce qui t'empêche de faire des choses. Rien ne peut te tenir contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Tu as déjà vu Dieu venir quelque part et les choses lui résister? Tu as déjà vu Dieu agir quelque part et les choses rester les mêmes? Et il est en train de dire, je veux le faire par toi maintenant. Je veux le faire par toi, c'est ce qu'il te dit. Je suis disposé, je suis assoiffé. Je suis disposé, je suis assoiffé. Je m'attends à toi. Je suis disposé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Assoiffé, que ton onction descende sur. Que ceci soit une prière profonde que tu fais à ton Dieu. Je suis disposé. Seigneur, je suis disposé. Seigneur, je suis là. Assoiffé, Je m'attends simplement à ce que ton esprit vienne sur moi. Que ton esprit vienne en moi. Que ton esprit me remplisse. C'est tout ce que j'attends. Je suis maintenant prêt. Depuis j'ai négligé l'action de ton Esprit Saint en moi. Maintenant, Seigneur, je me dis, je veux simplement me disposer. Je veux simplement me laisser entraîner par toi. Je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, Père, je suis disposé, oui, je suis assoiffé, ton onction
Bien-aimé, ce n'est pas qu'un chant. C'est un désir qui s'exprime. C'est un désir qui s'exprime. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Ouvre simplement ton cœur. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu de le combler. Demande au Saint-Esprit maintenant de diriger tes actions. Que rien ne soit plus fait par ta propre intelligence seulement. Oh. Je suis disposé, Seigneur. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur. Que les choses ne soient plus comme d'habitude, Seigneur. Que les choses ne soient plus comme d'habitude, Seigneur. Que les choses ne soient plus comme d'habitude, Seigneur. Je ne veux plus faire des efforts personnels. Je ne veux plus faire des efforts personnels. Que mes efforts soient portés par le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Jésus a dit que c'est toi qui vas me donner la puissance d'en haut. Tu es la puissance d'en haut. Et je ne peux pas faire quoi que ce soit sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.